Maintenant, les troupes libérales sont gonflées à bloc à l'ouverture de leur congrès à Montréal, mais Mark Carney est rattrapé par sa décision d'accueillir dans son parti la députée conservatrice Marilyn Gladu. Tout de suite, je retrouve mon collègue sur le terrain, Étienne. Étienne, donc, si le premier ministre s'approche d'une majorité, il doit aussi faire face aux critiques en lien avec Marilyn Gladu. Ben oui, absolument. Alors que ces 4500 militants libéraux sont à Montréal pour les prochains jours. Eux, ils ont peut-être le cœur à la fête, mais aujourd'hui, Mark Carney, qui a été sous le feu des critiques, il a dû se défendre justement d'accueillir Marilyn Gladu, une conservatrice qui a des positions anti-avortement, donc à l'opposé des positions du Parti libéral, des positions également concernant les thérapies de conversion qui concernent la communauté LGBT+. Elle dit que c'est une bonne chose. Il faut autoriser ça, alors que les libéraux ont adopté une loi pour les interdire. Donc, on voit plusieurs contradictions entre les valeurs de cette militante et le Parti libéral, qui est son nouveau parti. Aujourd'hui, Mark Carney qui a quand même dit, il s'est défendu en conférence de presse au Québec. Il a dit qu'elle avait accepté, Mme Gladu, lors des votes au Parlement, d'appuyer les positions et les valeurs libérales. Mais il faudra voir. En tout cas, aujourd'hui, ça a teinté cette première journée du Congrès. Il y a aussi des manifestants, vous les voyez autour de nous. Cette fois-ci, c'est des manifestants pour l'environnement qui dénoncent les positions de Mark Carney, notamment ce pipeline en Alberta, mais aussi le projet de Contrecœur, cette extension du port de Montréal. Donc, il y en a beaucoup sur les bras, Mark Carney, des critiques. Il y a d'autres lobbyistes qui l'attaquent sur d'autres enjeux, notamment la crypto-monnaie. Donc, on verra comment il va jongler avec tout ça dans les prochains jours, M. Carney, ici à Montréal. Mais justement, est-ce qu'on en sait un petit peu plus sur ce qui est à l'ordre du jour là, pour les prochaines journées? Bien, il y a beaucoup d'enjeux. Mark Carney, qui, lui, on le sait, d'abord, va sûrement parler de ses élections partielles. Il y en a 3 lundi, notamment à Terrebonne, cette élection qui avait été annulée. Mais qu'est-ce qui est en jeu? Bien, il y a plein de questions, notamment une limite concernant l'utilisation des réseaux sociaux. Certains libéraux voudraient que ce soit interdit aux jeunes de 16 ans au moins. Donc, on verra si ça va être adopté par les militants. Et il va revenir, évidemment, sur ces enjeux politiques. Lui qui est à un député de la majorité au Parlement, ça pourrait se jouer lundi. Mais en tout cas, aujourd'hui, on voyait les troupes libérales qui étaient très enthousiastes pour l'avenir. Merci, Étienne.